possibilité d'ouvrir autre chose. Donc, vous me direz juste là que, alors, pour le A, c'est 3 unités calcul, 2 unités entrée-sortie. Yak. 2 entrées-sorties. S'il vous plaît, rappelez-moi. Et est-ce que vous êtes là? Are you there? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc là, c'est 3 unités calcul pour A. 2 unités entrée-sortie et 3 unités entrée-sortie. Je vais ouvrir. Deux unités. 3, 3, 2, 3, 1, 4. Là, c'est 3, 3, 2. Hein. Donc, pour A, c'est 3 unités de calcul, 3 unités entrée-sortie et 2 unités de calcul. Pour B, c'était 3, rappelez-moi. C'était 3, 1, 4. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Voilà, merci. Ok, on va faire notre chronogramme. Voilà, donc là, c'est l'axe des temps. Hein. L'axe des temps ici. Là, c'est la CPU. Et là, c'est le périphérique. Ce qui se passe dans le périphérique, il sera mis sur cette ligne. On va le représenter sur cette ligne. Pour A, c'est 2, 3, 3. C'est 2, 3, parce que j'ai plusieurs exemples. 3, 3. OK, ça marche. Et ce qui se passe au niveau de l'unité centrale, la CPU, il sera représenté sur cette ligne-là. Très bien. Donc, on va y aller. La première chose qui va se produire, c'est l'exécution de la tâche de contrôle d'initialisation. Donc, ici, on a une tâche de contrôle. La tâche de contrôle, c'est l'initialisation. Elle se fait à t égale 0. Ensuite, comme il y a 2 processus en attente, il y a une tâche de contrôle ici pour le lancement. Donc, c'est une tâche de contrôle ici pour l'admission de A et une tâche de contrôle à ce niveau-là pour l'admission ici pour l'admission de B. Est-ce que tout le monde, y compris le groupe 1 ou le groupe 2, celui qui dit n'avoir pas fait on en a parlé à la Kolihel. Le deuxième groupe n'a pas fait ça. OK? Alors, j'aimerais bien que le deuxième groupe puisse participer, hein, poser des questions. Très bien. Donc, est-ce que là, ça va ici, jusque-là? Donc, Ranaf, le temps à t égale à 3. Ça va? Donc, Ranam, à l'initialisation de le système, le processus A, le processus B ont demandé leur exécution. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est l'initialisation du système. Une tâche de contrôle prend une unité de temps. Une unité de temps. Donc, toutes les tâches de contrôle, vous avez vu que les tâches de contrôle sont différentes. كل وحدة عندها un corps. كل وحدة عندها un temps d'exécution. Normalement, les temps d'exécution des tâches de contrôle sont différents. Mais ici, je vous ai dit, c'est pédagogique. C'est juste pour comprendre ce qui se passe dans le système. À quel moment je suis en train d'exécuter, à quel moment le processeur est en train d'exécuter un programme utilisateur et à quel moment il est en train d'exécuter
un programme du système d'exploitation et quand il y a des conflits, que fait le système? C'est à titre plus pour vous démontrer un peu comment fonctionne le système. Ok. Est-ce que vous suivez jusque-là? Essentiellement le groupe qui n'a pas, qui prétend n'avoir pas, parce que je l'ai fait, il y avait un petit sous-groupe qui ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on fasse une séance avec ces gens-là et je n'ai pas eu de réponse. Donc, je me dis peut-être que vous n'avez pas besoin de faire une séance. Si vous avez besoin de faire une séance, signalez-le moi et je ferai une séance. Il suffit juste de me le dire, il n'y a pas de problème. C'est clair, très bien. On va se lancer sur les 2 unités de A, puisque là ici, lorsqu'il y a une admission... Madame. Allez-y. Oui. Madame. Oui. Les 3 unités de quelle tâche de contrôle? La tâche de contrôle هذه, c'est la tâche de contrôle initialisation du système. هذه, c'est la tâche de contrôle entrée du processus A. Ou هذه, c'est entrée du processus B. Et donc, la tâche de contrôle initialisation du système, donc ici, qu'est-ce que je suis en train d'exécuter? C'est le programme تاع le programme تاع les faits initialisation du système. C'est l'initialisation des variables d'environnement du système d'exploitation. La tâche admission ici, c'est l'exécution de la tâche de contrôle admission ou la entrée d'un nouveau processus. Hadia, qu'est-ce qu'elle consiste à faire? Elle consiste à allouer les ressources demandées par le processus. Un minimum, c'est la mémoire centrale. Initialiser le PCB tel processus en mettant l'état du processus après et le fait d'enfiler le processus dans la file des processus prêts. هذوما les 3 opérations qui se font dans la tâche de contrôle admission d'un nouveau processus. عاود قرا le programme. Normalement, vous devriez avoir le programme sous les yeux باش تعرف باللي هاد la tâche de contrôle c'est l'exécution تاع هذاك le programme. Vous saisissez? Vous faites la relation? Oui, madame. Très bien. Là, on va réexécuter le même programme cette fois, mais pour le processus B. Parce qu'on nous a dit dans l'énoncé que chaque tâche de contrôle allait prendre une unité de temps. Donc, on va consommer carrément une unité de temps à exécuter toutes les 3 opérations. Allocation de ressources, état du processus prêt et enfiler le processus dans la file d'attente. Très bien. Une fois qu'on a admis tous les processus, c'est le scheduler qui prend la main. Le scheduler, on a dit, c'est un allocateur de processus. C'est un allocateur du CPU au processus. Donc, le scheduler, يقعد غير يدور في الريبيتي jusqu'à faux. يقعد غير يدور فيها حتى وين la file des processus prêts يكون فيها au moins un processus. Dès qu'il y a, là ici, on a 2 processus. Dans la file de processus, تاعنا فيها ال A, ok, وفيها le B. D'accord. Le scheduler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le processus A à l'état actif. Et il va lancer son exécution. Le A va s'exécuter ici pour 2 unités de temps, pendant 2 unités de temps. Donc, on va exécuter A, ici, et là. Donc, on a un dit A. Madame, Et donc le scheduler, il est moins prioritaire que les autres tâches de contrôle. Parce qu'on a attendu le remplissage oui, la file et après on a défilé. C'est pas oui, juste après il est interrompu l'arrivée de par tout le A. monde. Le scheduler peut être interrompu par tout le monde. D'accord, oui. Oui, parce que c'est un programme qui s'exécute en background. Donc, il a une tâche bien définie qui consiste à allouer les processus. Maintenant, s'il y a un événement, ما قعدش ندور ما قعدش نبوكلي répéter jusqu'à faux parce que le scheduler finalement c'est une boucle infinie ما قعدش ندير une boucle infinie. Dès qu'il y a quelque chose, je laisse le scheduler pour aller exécuter autre chose. Par exemple, je suis en train d'exécuter le scheduler et c'est une fin d'entrée-sortie. Je vais interrompre le scheduler pour aller exécuter ma fin d'entrée-sortie.
D'accord? Je suis en train d'exécuter un scheduler et il y a un processus qui veut rentrer dans le système. J'arrête le scheduler et je lance l'admission du processus dans le système. Je vais l'enfiler dans la file d'attente. Si je ne fais pas ça, راح نقعد غير boucler à l'infini مع le scheduler du moment qu'il ne sera jamais interrompu. Il n'y a aucun événement qui va être traité. Et donc, le système ne va jamais évoluer. يقعد غير في la boucle infinie, va bloquer, va planter. Votre système va planter. D'accord? Donc, normal que le scheduler soit interrompu à chaque fois. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça va, j'ai répondu? Oui, Claire? oui, oui. Parfait. Donc, je vais exécuter 2 unités de temps pour 1 et le A ici va demander une opération d'entrée-sortie. Donc, je vais prendre le rouge d'abord, red, pour faire quoi? Pour faire la tâche de contrôle. On a dit la tâche de contrôle. Demande d'entrée-sortie pour A. Le A, à la fin de la tâche d'entrée-sortie, de contrôle d'entrée, alors exécuter le programme de l'entrée-sortie. Alors exécuter. Donc, head la tâche hadi. Je vais arrêter le partage ici, 2 minutes. Donc, il y a le A qui fait une demande d'entrée-sortie, sachant que j'ai le B qui demande à être exécuté. Donc, je vais arrêter le partage ici. Et je vais exécuter la tâche de demande d'entrée-sortie. Sortie. Voilà. Donc, la tâche de demande d'entrée-sortie, voilà, il a demande d'entrée-sortie. Donc, la tâche, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est le processus A qui fait la demande d'entrée-sortie. On va exécuter. Est-ce que le périphérique est vide? On va dire que c'est le premier processus dans le système. Forcément, on va supposer que le périphérique existe et qu'il est libre. Il est libre. Donc, l'état du processus. Donc, le processus A va passer à l'état bloqué. Si le périphérique il est libre. On va faire quoi? Lancer l'opération d'entrée-sortie. Donc, le processus A, il est bloqué sur une opération d'entrée-sortie. On va donc lancer le transfert pour le processus A. Où le périphérique, il va être dans un état occupé. Là, rappelez-vous que le périphérique est occupé. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfiler le processus dans la... C'est pas ce qui va se faire pour A. Pour A, ça va se faire heady. L'état du processus, il est bloqué. On va lancer l'opération d'entrée-sortie et on va rendre le périphérique bloqué. Fin si, appel au scheduler. On va appeler donc le scheduler. OK. On va appeler le scheduler. Donc, on va venir ici pour exécuter le scheduler. Le scheduler, il dit répéter. Si non empty file des processus prêts, non empty, est-ce que la file des processus prêts est empty? Non. Il y a le processus B. Donc, la condition, elle est vraie, il est non empty du moment qu'il y a un processus B. C'est non vide. L'état du processus élu qui est B, il va passer à actif et puis lancer l'exécution du processus B. Ici, on va lancer l'exécution du processus B. Donc, immédiatement, après avoir lancé le processus A en entrée-sortie, on a appelé le scheduler qui, lui, va lancer l'exécution du processus B. Et donc, l'exécution du processus B va nous sortir du scheduler. Et donc, on va revenir ici, on va partager encore. Hop. Rappelez-vous de ces états, hein? Rappelez-vous. On va partager. On va partager.
Donc, à la fin de l'exécution de cette tâche de contrôle qui s'est terminée, est-ce que tout le monde voit? Oui, madame. À la fin de l'exécution de cette tâche de contrôle, qu'est-ce qui s'est passé? Le A, on va le mettre en green. Le A, il vient, hop, là. Il va venir exécuter 3 unités de temps d'entrée-sortie. Tout ça, c'est A. OK? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu lancement du processus B. Le processus B va s'exécuter pendant combien d'unités de temps? Pendant 1, 2 et 3 unités de temps. Donc, à ce niveau-là, il se passe 2 événements. Que va faire le système quand il y a plusieurs événements? Il va appliquer... Le système va appliquer la priorité. Alors, les 2 événements, c'est quoi? C'est la fin d'entrée-sortie et la demande d'entrée-sortie. Donc, qu'est-ce qui est plus prioritaire? Qu'est-ce qui est plus prioritaire? La fin. La fin d'entrée-sortie. Sortie. C'est la fin d'entrée-sortie ou la demande d'entrée-sortie? C'est la fin, normalement. Non, pas la fin qui est plus prioritaire. Fin d'entrée-sortie, c'est la plus prioritaire. Fin d'entrée-sortie est plus que la demande d'entrée-sortie, effectivement, oui. Alors, fin d'entrée-sortie est plus prioritaire. On va faire quoi? Le processus B, qui est en train de s'exécuter, c'est B. Là, ici, c'est B aussi. Et là, c'est B. Le processus B qui fait sa demande d'entrée-sortie, il va être, on va arrêter le travail avec B. On dit qu'il est suspendu momentanément. Momentanément. On va donc lancer la tâche de contrôle. Ici, c'est le processeur qui exécute la tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie. Donc ici, il y a une tâche de contrôle fin d'entrée-sortie pour A. Ensuite, on va revenir sur B. La tâche de fin d'entrée-sortie pour A, elle va se terminer par la mise du processus A dans la file des processus prêts. La mise du processus A dans la file des processus prêts. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Donc, on va continuer. On va exécuter la tâche de contrôle qui consiste, ça c'est un appel au superviseur, tâche de contrôle de demande d'entrée-sortie. Demande d'entrée-sortie, elle va se terminer par l'appel au superviseur, par un appel au scheduler. L'appel au scheduler, donc déjà la tâche de contrôle, elle va lancer l'entrée-sortie pour le scheduler, pour le processus B. Donc le processus B, il va faire son entrée-sortie pendant 1 unité de temps. Et là, il y a un appel au scheduler qui va élire le processus A pour continuer à exécuter ces 3 unités restantes. Donc, il va exécuter normalement ces 3 unités restantes. Or, il y a un événement qui se produit ici. Donc, il y a le A qui a lancé son exécution. Il est censé s'exécuter pendant 3 unités de temps. Mais il se trouve qu'après la première unité de temps, c'est le processus B qui a terminé son entrée-sortie et donc il va faire une fin d'entrée-sortie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? Tâche de contrôle, fin d'entrée-sortie. Voilà, tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie qui va se terminer par la mise de B dans la file d'attente des processus prêts, pardon. Donc là, ici, tâche de contrôle. Le processus B est placé dans la file d'attente des processus prêts et le processus A, il va continuer l'exécution des 2 unités de temps restantes. 1, 2, sachant qu'il a exécuté 1 unité de temps déjà avant. Et donc, ça lui fait 3 unités de temps. Le A a fini son exécution. Vous voyez que ici, le A a terminé. Il y a ici une tâche contrôle. Donc, je réponds, c'est là, mais je vais répondre à votre question. Donc là, ici, le processus A a terminé son exécution. Donc, il y a une demande de terminaison. Il y a un appel au superviseur qui va réaliser une opération de terminaison.
La tâche de terminaison, elle va prendre une unité de temps, tâche de contrôle de terminaison pour A, et qui va se suivre. Si je regarde la terminaison, je vais regarder le programme de terminaison. Je vais arrêter le partage, je chauffe le programme de terminaison au shader. Sachant que dans la file d'attente des processus prêts, qu'il y a le processus B. Hein? On va partager sur le fichier de tout à l'heure. Partager. Non, mais je me suis trompée. C'est pas celui-là. Ah, j'ai pas fait le stop sharing. Est-ce que ça va pour le son? Oui, madame. Parfait. Alors, terminaison, on va regarder la terminaison. La termine à la fin de l'exécution d'un processus. Nous le programme carrément. Nous le programme. Avec la terminaison, libérer les ressources détenues par le processus, maintenant libérer la mémoire a priori. S'il y a un périphérique, s'il y a un fichier occupé, on va le libérer. Après, c'est quoi? C'est un appel au superviseur. Hein? Appel au superviseur. Que va faire l'appel au superviseur? On va se brancher automatiquement pour exécuter ce programme. Celui-là. Ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire répéter, sinon empty. Est-ce que c'est empty ou c'est non empty? Comment il va trouver la condition, Hadia, le scheduler? Il va la trouver vraie. Il va la trouver vraie. Donc, état du processus élu, qui est le processus B. Il va passer à actif et on va lancer l'exécution du processus B. Et donc, forcément, on va quitter le scheduler. Est-ce que vous voyez ici qui sera la coopération entre les différents programmes? Si vous n'avez compris que ça, vous êtes très très bien parti pour les systèmes d'exploitation. C'est parfait. Donc, je vais donc repartager l'écran de tout à l'heure. Dites-moi s'il y a des difficultés pour certains. Je suis prête à faire une séance spéciale pour eux. Hein. C'est important de pouvoir... parce que même la suite, c'est cette compréhension d'aujourd'hui qui va déterminer la compréhension de la suite. C'est très important de comprendre. Un sondage. Hein? Un sondage, je ne sais pas. Voilà, faites un sondage. Si tout le monde a bien compris. Oui. Parfait. Si tout le monde a bien compris, on est bien parti. C'est-à-dire, la suite, les systèmes d'exploitation, ce n'est que la répétition de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est voilà, la répétition à chaque fois dans un nouveau contexte. Donc, la terminaison du processus A, le A. Il y a en ce point, le A, là, il a quitté le système et c'est le B qui va être élu pour s'exécuter pendant 4 unités de temps. On va exécuter le B pendant 4 unités de temps. Donc là, c'est B sur les 4 unités de temps. Hop, B et B. Parfait. Le B se termine, pareil. Le B se termine. On va se brancher ici pour exécuter la tâche de contrôle de terminaison pour le processus B, libération des ressources et appel au scheduler. Donc, l'appel au scheduler, qu'est-ce qu'il va faire ici, le scheduler? Que va faire à ce niveau-là, le scheduler? Et il va rentrer dans la boucle répétée jusqu'à faux. Répéter jusqu'à, à moins que quelque part, il y ait un nouveau processus C qui arrive. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas une opération d'entrée-sortie, il n'y a pas d'entrée-sortie, il n'y a pas de chance
pour que la file d'attente des processus prêts contienne de nouveaux processus. Sauf si, comme on l'a dit, il y a un nouveau processus qui va arriver dans le système. OK? Madame, Oui, je vous écoute. madame, c'est les 3 premières tâches de contrôle. Hein? Elles servent à quoi? J'ai pas compris. Alors, qui peut lui répondre? La première tâche, c'est quoi? L'initialisation du système. C'est l'initialisation du système. Mais il est C'est- vraiment le temps, il est égal à 0. On vient de démarrer. Maintenant, on vient de charger le système d'exploitation. D'accord? Oui, mais pourquoi il y en a Pourquoi? 3? Bien. Pourquoi il y en a 3? Parce que la tâche de contrôle d'initialisation du système, comme vous pouvez ne pas le faire. Mais là, on a pris la convention que راح نديروها. Maintenant, dans un examen, c'est une erreur. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Mais si vous êtes dans un contexte de collaboration, où là, on est en réunion de travail, on nous dit, oui, la tâche de contrôle, هذه ما نديروهاش, ben, on peut décider de ne pas la faire. On va dire qu'elle appartient au système d'exploitation, ou ça n'est pas lié directement à la gestion des processus, donc on peut décider de ne pas le faire. Oui, ok, il n'y a pas de souci. C'est une question de convention. نديرها ولا ما نديرهاش. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vous dit c'est juste, il n'y a rien qui vous dit c'est faux. Seulement, حنا تفاهمنا على حاجة، تفاهمنا بلي une tâche. Ah oui, tout à l'heure, on m'avait posé la question, كيفاش عرفنا بلي la tâche de contrôle, elle dure une unité de temps. C'est l'énoncé. Mais هي في la réalité, pour comprendre vraiment les systèmes d'exploitation, la durée de la tâche de contrôle, elle est tellement microscopique qu'on ne peut pas la sentir. هنا واش درنا حنا؟ Qu'est-ce qu'on a fait? On a placé un microscope sur la tâche de contrôle. On a agrandi باش نشوفوا à quel moment elle s'exécute et qu'est-ce qu'elle est en train d'exécuter et comment elle va impacter le système. On l'a grossi de cette façon. Mais la tâche de contrôle, elle est vraiment minuscule devant les tâches des users, des utilisateurs. Ok, donc la tâche de contrôle, elle est négligeable. Tous les chronogrammes qui ont négligé le temps les tâches de contrôle. C'est ça le vrai chronogramme. Parce que la tâche de contrôle, elle est tellement microscopique qu'on ne sent même pas son existence. Ok, c'est pour des raisons pédagogiques, purement pédagogiques, parce qu'il n'y a pas un système qui fonctionne comme ça. Pour des raisons purement pédagogiques, on a grossi les tâches de contrôle. Le temps une unité de temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps pour une tâche de contrôle. Parce que c'est vraiment un flash. Tac, rapidement, ça s'exécute et ça revient. Vous sentez même pas qu'il s'est passé quelque chose. Hein, par rapport aux opérations des programmes utilisateurs. Donc ça, il faut garder ça en tête. Je continue sur votre question. Maintenant, il y a un processus A et un processus B qui veulent rentrer dans le système. Je fais quoi? Je vais admettre A, qui consiste à faire les 3 opérations à l'admission d'un nouveau processus, les HUMA, allouer les ressources demandées, mise à jour du PCB, création et mise à jour du PCB, et placement du processus dans la file d'attente. Il se trouve qu'il y a un autre processus. Maintenant, les 3 opérations, pour l'autre processus. Et donc, une tâche de contrôle, elle prend une unité de temps. Donc, s'il y a 2 processus, ça va être 2 unités de temps pour la tâche d'admission ou d'arrivée d'un nouveau processus. Clair? D'accord, et donc et pourquoi il y en a 3? J'ai compris. Les 2 premières, c'est initialiser le programme A et le programme B. Non, Et la troisième? Non, la première, Oui. c'est l'initialisation du système d'exploitation. D'accord. Deuxième, c'est l'admission Et de A. Et la troisième, c'est l'admission de B. C'est l'arrivée de B. ah, d'accord, j'ai compris. Très bien. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Madame, Oui. J'entends pas. اللي راه يسمعني يعاود لي la question ولا في الchat s'il vous plaît. ما سمعتش la question. madame, est-ce que vous m'entendez? Là je vous entends, J'ai dit Allez-y. que le passage entre un processeur et un autre, au niveau du microprocesseur, il est toujours séparé par des tâches de contrôle, ça dépend de laquelle. Mais pour les périphériques,
Si on avait par exemple le B, il était dans la file d'attente au moment d'exécution de A. Juste après le A, dans le périphérique, je passe directement à B. Il n'y a pas un temps qui le sépare. ما فهمتش. Supposons que attendez. هنا le A il a terminé son entrée-sortie, c'est là que vous êtes. Vous êtes là par rapport à votre question. Donc vous avez supposé que c'est le B qui est dans la file d'attente. Pendant la qui est dans la file d'attente des processus bloqués. Lorsque le A a fini son entrée-sortie, c'est ça hein? Oui, lorsque A il a fini son entrée-sortie, le B il est dans la file des processus bloqués. C'est-à-dire il est prêt pour on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Donc on va prendre l'axe des Y, hadi CPU ou hadi entrée-sortie. Donc quelque part, il y a le A qui est en train de faire 3 unités de temps. Tac, on a entrée-sortie. D'accord? Et le B, il est en train d'exécuter, on va dire 5 unités de temps. Supposons que B veut faire 5 unités de temps. Mais 3 unités de temps qui maintenant. C'est ça que vous voulez dire? C'est bon, il est en train d'attendre le périphérique. C'est bon, il est dans la file du périphérique. Le B, il est dans la file du périphérique? Oui. Il est déjà dans la file du périphérique? Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Ça veut dire que, on va dire, le Kahada, c'est ça. Par exemple, c'est ça. Attendez, ça va se passer comme ça, je vais vous dire. علاش درنا هذه la tâche de contrôle. Ah oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. وعلاش درنا la tâche de contrôle هذه, la demande d'entrée-sortie, la demande d'entrée-sortie تاع B. ومن بعد باش درنا la tâche de contrôle, واش درنا؟ C'était la demande d'entrée. Fin d'entrée-sortie. Hadi, c'est la fin d'entrée-sortie. Hadi, c'est la fin parce qu'elle était plus prioritaire. Après, on va donner la demande parce qu'elle était plus prioritaire. C'était ça. C'est pour ça qu'on donne la fin d'entrée-sortie tel A. On a placé le A dans la file d'attente. On va donner la demande d'entrée-sortie tel B. Le B, il a commencé son exécution, son transfert de données à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'il y avait une gestion de priorité. C'est tout. Mais si c'était le contraire, par exemple, la demande d'entrée-sortie, il y a plus prioritaire à la fin d'entrée-sortie. Quand le B, il donne l'entrée-sortie, c'est ce que vous voulez dire? Je voulais dire par exemple, madame, si on avait le B avec une seule unité de temps, le moment où le A il va terminer la requête dialogue, le B il est prêt, il attend juste le Il est périphérique. déjà dans la file d'attente. Je vous ai compris, mais peut-être qu'un autre cas. Je vais répondre à cette question, mais peut-être qu'un autre Est-ce cas. qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a un temps qui sépare? J'ai compris. Peut-être qu'un autre cas. Par exemple, ici, c'est la demande qui est plus prioritaire que la fin. Si la demande était plus prioritaire que la fin, quand le B يبدا هنا. L'entrée-sortie d'IA, le B. D'accord? Mais c'est pas le cas. C'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, par exemple, que le B a exécuté 2 unités de temps pendant que A est en train d'exécuter son entrée-sortie. Le A a fait l'entrée-sortie. Le B a 2 unités de temps. Après 2 unités de temps, le B, il demande une entrée-sortie. Le processeur, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire une tâche de contrôle. La tâche de contrôle, c'est quoi? C'est la demande d'entrée-sortie qui va finir par placer le processus B dans la file d'attente des processus bloqués. Oui, c'est ça. Lorsque A va faire sa fin d'entrée-sortie, le A il va être placé dans la file d'attente des processus prêts. Le périphérique va être libre et donc après la tâche, la tâche de contrôle. La tâche de contrôle, il y a une tâche de contrôle il y a la fin d'entrée-sortie tel A. La fin d'entrée-sortie dans le processus A. La tâche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer le processus B sur la file, sur le transfert de données. Donc, le B va commencer le transfert TAO à ce niveau-là. Le B, il va commencer le transfert de ces données à la fin de l'exécution de cette tâche de contrôle. Mais immédiatement après A. Justement, donc impossible d'avoir dire immédiatement il commence B.
Parce que c'est le processeur qui lance. Parce que c'est Ah le oui, oui, processeur qui lance. Donc, le processeur, il a besoin d'avoir la main à un moment donné à travers de la tâche de contrôle pour lancer le B sur son transfert de données. Saisissez. Est-ce que c'est clair? Si. Si vous avez dit quelque chose, j'ai pas entendu. Hein, faut me dire sur le chat, si c'est clair, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est clair? Vous Hein? m'entendez, madame? Je dis que c'est impossible de commencer directement B après A, c'est ça? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que la tâche de contrôle, هذه هي اللي تلانسي le B. هي اللي Oui, تلانسي oui, le oui. B. C'est la tâche de contrôle. هذه la tâche de contrôle وشنو هي؟ تبعني مليح. Je vais arrêter le partage. La tâche de contrôle هذه de fin d'entrée-sortie. تبع مليح. Madame, pardon de vous interrompre, madame. Oui. وقيل الوقت. S'il vous نخلص plaît, par معاه. rapport même à l'enregistrement. Voilà, oui, à l'heure, parce que ça va faire 1h35, ça va faire un peu chargé l'enregistrement. Et puis même les étudiants, بداو يخرجوا شوية, donc alors si on نخلص pouvait معاه juste. parce qu'il pose la question, donc je suis obligée de lui répondre. هذه برك normalement وخلاص راح يفهم normalement. راح يفهم mais D'accord. et on va. Donc la fin d'entrée-sortie, le programme هذه هي وراهي la fin d'entrée-sortie. Donc le programme le processus A c'est terminé. Il a envoyé donc le périphérique a envoyé un signal, donc l'état du processus A il devient prêt. ياك mettre le processus A dans la file d'attente des processus prêts. هذيك la tâche de contrôle تاع قبيل هي هذه. Hein? Je vais vous dire comment elle s'exécute. Après, état du périphérique, il est libre. هذه la tâche de contrôle. Hein? بعد, s'il y a une erreur, on va traiter l'erreur. Sinon, un petit fil d'attente des processus bloqués. Est-ce qu'elle est un petit? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la file d'attente des processus bloqués? Il y a le B. C'est le processus B. Qu'est-ce qu'il va y avoir? État Le B. du périphérique, il devient occupé et je lance l'opération entrée-sortie sur le périphérique pour le processus B. Donc, lorsque la tâche de contrôle elle se termine, c'est le processus B qui est en train d'exécuter son entrée-sortie. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le chronogramme. Dans la tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie dans le processus A, qui a provoqué le lancement de l'entrée-sortie du processus B. D'accord? Oui, c'est clair, madame. Oui. Très bien. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire ce matin. Chaque fois que vous faites l'exécution d'une tâche de contrôle, هذه imprimeها خليها dans une fiche عندك. باش à chaque fois تعاود ترجع ليها. À chaque fois, vous revenez pour exécuter ça. D'accord? Je vous remercie pour votre patience. Et voilà, il fallait clôturer la partie. Il fallait la clôturer. C'était important. Je vous remercie. On va arrêter l'enregistrement. Ça va pas faire trop. Stop.